David Ben Yair était seul dans la lumière tamisée de ses quartiers militaires, une cigarette entre les doigts et un sourire mince qui courait sur ses lèvres. L'écran du projecteur devant lui affichait l'image satellite d'une terre qu'il méprisait, le cœur sacré de l'islam, la Mecque. Pour lui, ce n'était pas simplement une ville. C'était un défi, un symbole de ce qu'il considérait comme de la faiblesse. Et dans ses yeux, la faiblesse devait être écrasée. Élevé dans une famille militaire stricte, David avait été formé dès son enfance à croire que l'Israël devait toujours prouver sa domination. Son père lui avait inculqué la doctrine selon laquelle aucune force, politique, spirituelle ou morale, ne devait rester incontestée. Cependant, la haine de David allait au-delà de la discipline militaire. C'était personnel. Il avait construit son arrogance comme une armure, et chaque acte de défi contre les autres nourrissait son image de lui-même, en tant qu'homme au-dessus des frontières, au-dessus de la foi, au-dessus de tout ce qui est invisible. Ce soir-là, il reçut un ordre inhabituel. Son commandant supérieur l'appela en privé après une réunion de routine et s'approcha, parlant d'une voix presque comme un murmure. « Il y a une mission pour toi, David, une mission qui n'est pas destinée à tout le monde. Elle ne sera pas écrite dans les rapports, elle ne sera pas consignée dans les agendas, elle ne sera jamais rendue publique. Ta tâche est simple, voler directement au-dessus de la Mecque, au-dessus de la Kaaba elle-même. Ne tire pas, ne bombarde pas, passe simplement. Prouve que leurs soi-disant cieux sacrés peuvent être violés. La plupart des hommes hésiteraient, peut-être même remettraient en question la folie d'une telle provocation. Mais les yeux de David brillèrent de satisfaction. Pour lui, ce n'était pas un ordre ordinaire. C'était une scène, une chance de démontrer que les machines et les hommes de fer étaient plus grands que les prières et la foi. « Je le ferai », répondit-il sans aucun doute, sans pause. Plus tard, dans le vestiaire, un autre pilote entendit des murmures sur le plan. Aaron, un jeune recrue, confronta David, le visage pâle. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» demanda-t-il nerveusement. « Ce n'est pas juste de l'espace aérien, c'est gardé par quelque chose de bien plus puissant que des missiles ou des radars. Des millions de cœurs sont attachés à cet endroit. Tu n'as pas peur ?» David rit, soufflant la fumée dans l'air avec un geste négligent du poignet. Peut-être de quoi? Des ombres, des murmures. Ces gens se prosternent devant un rocher dans le désert. Mais quand je volerai au-dessus d'eux dans mon faucon, toute leur sainteté me paraîtra fragile. Je prouverai qu'aucun endroit n'est intouchable. Aaron se tut, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il reconnut la cécité de David. L'orgueil avait bouché ses oreilles et scellé son cœur. Cette nuit-là, David étendit des cartes sur son bureau, traçant du doigt l'itinéraire qu'il emprunterait, droit vers le cœur de la Mecque. Sur le mur derrière lui, son portrait en uniforme de pilote, ses médailles brillant sur sa poitrine. Pour lui, ce n'était pas une mission, c'était un couronnement. Mais alors qu'il traçait la route, un souvenir fugace troubla ses pensées. Un prisonnier musulman qu'il avait autrefois interrogé. L'homme, calme et indompté, lui avait regardé dans les yeux et dit « La Kaaba n'est pas une pierre, c'est la maison de Dieu. Elle est gardée par le ciel et la terre. Nul ne peut la toucher sans sa volonté. » David avait ri à l'époque, mais ce soir-là, alors qu'il versait du whisky et allumait une autre cigarette, les mots revenaient comme une épine dans son esprit. Il tenta de les noyer dans la fumée et l'alcool, murmurant pour lui-même. Ce ne sont que des illusions auxquelles s'accrochent les hommes faibles. Le véritable pouvoir réside dans les moteurs, dans les missiles, dans la vitesse qui déchire le ciel. Et pourtant, alors qu'il s'enfonçait dans un sommeil agité, l'arrogance qui le protégeait habituellement fléchit, ne serait-ce qu'un instant. Sa poitrine se sentit lourde, son esprit agité. Il ne savait pas, ou peut-être refusait-il de savoir, que le premier avertissement était déjà venu. Le sommeil ne vint pas facilement à David cette nuit-là.
bien que son corps fût épuisé par les entraînements du jour. Son esprit était un champ de bataille. Il se tourna et se retourna sur le matelas mince, ses yeux s'ouvrant toutes les quelques minutes pour fixer le plafond, comme si les réponses à son malaise y étaient écrites. Enfin, après des heures de résistance vaine, il s'endormit et se retrouva transporté dans un rêve différent de tous ceux qu'il avait connus auparavant. Il se tenait dans une vaste plaine stérile, le sol sous lui sombre et sans fin, s'étendant plus loin que l'œil ne pouvait voir. Au-dessus, le ciel nocturne était lourd de silence, percé uniquement par la lumière faible d'une lune pâle. Puis au loin, il la vit, une structure cubique drapée d'un tissu noir, brillant d'une radiance qui semblait venir de l'intérieur. C'était la Kaaba, mais contrairement aux images qu'il avait vues dans les rapports militaires ou aux mots moqueurs qu'il avait entendus dans les briefings, cette vision était différente. La Kaaba, dans son rêve, pulsait d'énergie, envoyant des vagues de lumière vers les cieux. Elle ressemblait moins à un bâtiment qu'à l'âme même de la terre. David commença à marcher vers la Kaaba, ses bottes écrasant le sol invisible. Mais après seulement quelques pas, il ressentit une résistance. Le sol semblait tirer sur ses jambes, comme si des mains invisibles essayaient de l'ancrer en place. Il se força à avancer, la sueur perlant sur son front, sa respiration courte et haletante. Chaque pas devenait plus lourd, son corps tremblant sous la pression. Et puis, juste au moment où il se trouvait à quelques mètres, une voix résonna. Ce n'était pas fort, mais elle tonnait en lui. Pas dure, mais elle secouait chaque partie de son être. Arrête, ne franchis pas cette ligne. Tu marches vers la destruction, David. Ton orgueil te détruira. Ses yeux se dartèrent autour de lui, cherchant l'origine de la voix. Mais il n'y avait personne, seulement la plaine stérile, la Kaaba qui brillait devant lui et l'écho de ses mots qui résonnaient dans sa poitrine. Il chancela en arrière, ses poings se serrant. « Qui es-tu ? Montre-toi » cria-t-il. Sa voix semblait insignifiante dans cette immensité vide. La voix revint, calme et implacable. « Reviens. Le ciel que tu veux violer ne t'appartient pas. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Pour la première fois de sa vie, David ressentit quelque chose qui ressemblait à la peur. Une peur plus profonde que les missiles, plus profonde que le feu ennemi. Sur le champ de bataille, il se moquait du danger. Ici, face à rien d'autre que la lumière et le son, il se sentit dépouillé de tout pouvoir. Pourtant, la peur était pour lui intolérable. Et il fit ce qu'il avait toujours fait. Il l'enfouit, sous la rage. « Je n'ai pas peur. » Il rugit dans le vide. « J'ai des machines. J'ai de la vitesse. J'ai du pouvoir entre mes mains que nulle prière ne peut arrêter. Si ce cube est ton symbole, je volerai au-dessus de lui et prouverai qu'il ne signifie rien. » À cet instant précis, la lumière autour de la Kaaba s'intensifia. Elle se précipita vers lui comme une tempête, éblouissant ses yeux jusqu'à ce qu'il recule, en trébuchant. Il eut l'impression qu'un ouragan s'était abattu sur sa poitrine, le projetant au sol. Ses oreilles bourdonnaient, son corps convulsait, puis il se réveilla. David se redressa dans son lit, haletant, cherchant l'air. Ses vêtements de nuit étaient trempés de sueur. La pièce semblait étouffante, la lampe tamisée projetant de longues ombres étranges. Pendant plusieurs instants, il resta là, s'agrippant à sa poitrine, tentant de se convaincre qu'il était réveillé. Ce n'était qu'un rêve, murmura-t-il, forçant un rire qui craqua sous sa propre faiblesse. Il tituba jusqu'au placard, se servit un verre de whisky et le vida d'un seul coup. Puis il se tourna vers le miroir sur le mur. Le visage qui lui faisait face était pâle, hanté. Pendant la fraction de seconde la plus brève, il vit de la peur dans ses propres yeux, une peur qu'il refusait de reconnaître. Il se donna des claques sur les joues, redressa son dos et murmura durement « Ce n'est rien, juste des ombres des faibles. Je suis David Ben Yaïr, seigneur des cieux. Aucun rêve, aucune voix, aucune lumière ne peut m'arrêter. » Mais alors qu'il se rallongeait, forçant ses yeux à se fermer, la lueur de la Kaaba restait derrière ses paupières, refusant de s'effacer. Les mots
résonnèrent à nouveau, silencieuses mais implacables. Ton orgueil te détruira. Il n'en convenait pas, mais au fond de lui, la première fissure dans son armure venait d'être frappée. Le soleil du matin flambait sur le désert du Negev, projetant de longues ombres sur les pistes en béton de la base militaire. Le hangar bourdonnait d'activité. Les techniciens se déplaçaient précipitamment, le bruit métallique des outils résonnant alors qu'ils préparaient l'avion de chasse de David pour sa mission inhabituelle. L'odeur de carburant, de graisse et d'acier chauffé emplissait l'air. Au centre du hangar se dressait le F-16 Falcon. Son corps gris élégant scintillait sous les projecteurs. Pour la plupart, ce n'était qu'une machine de guerre, un assemblage de fils et de fer. Mais, pour David Ben Yair, c'était bien plus que ça. C'était son extension, son arme de fierté, la preuve de la suprématie humaine sur tout ce qui est invisible. Il s'en approcha d'un pas lent et délibéré, son uniforme de pilote impeccable, son casque sous le bras. Un sourire suffisant courut sur ses lèvres alors qu'il passait la main sur la peau métallique de l'avion. « Aujourd'hui, murmura-t-il en hébreu, nous prouverons que rien n'est sacré. » Les techniciens le regardèrent nerveusement. Ils savaient que ce n'était pas une opération standard. Ce n'était ni un entraînement, ni un combat, mais quelque chose d'entièrement non enregistré, chuchoté seulement en secret. Certains murmuraient entre eux que cette mission était de la folie, défiant des forces au-delà de la raison. Pourtant, aucun d'eux n'osa exprimer ses doutes à voix haute. La réputation de David dans l'armée de l'air était légendaire, crainte autant qu'admirée. Grimpant dans le cockpit, David s'attacha dans le siège éjectable, ses gestes confiants et répétés. Dès qu'il s'assit, c'était comme s'il fusionnait avec la machine. Ses doigts dansaient sur les commandes, actionnant les interrupteurs avec précision. Les écrans numériques s'allumèrent, des indicateurs verts confirmant la préparation. Les réservoirs pleins, la navigation réglée, les systèmes normaux. Depuis la tour de contrôle, une voix cracha dans son casque. « Falcon 17, vous êtes autorisé à décoller. » David sourit. « Emmenez-moi dans le ciel. Aujourd'hui, l'histoire se souviendra de mon nom. » Il poussa la manette des gaz en avant. Le rugissement du moteur explosa à travers le hangar. Un tonnerre assourdissant qui fit trembler le sol. Des flammes jaillirent de la queue, envoyant une vague de chaleur sur le sol. L'avion fonça sur la piste, accélérant à une vitesse terrifiante. En quelques secondes, le nez se leva et la massive machine s'élança dans les airs, laissant le désert stérile derrière elle. L'avion monta de plus en plus haut, et la poitrine de David se gonfla d'exaltation. Les instruments affichaient des données parfaites. La vitesse augmentait, l'altitude montait, les moteurs fonctionnaient à merveille. Il regarda l'horizon bleu infini et murmura avec satisfaction « Ce monde appartient aux courageux. Je vais pénétrer le ciel sacré et prouver que les prières ne sont que des murmures dans le vent. » Collé sur le côté du cockpit, une petite photo de lui en uniforme le regardait. Ses médailles brillaient sur sa poitrine. Il la contempla et esquissa un sourire, un rappel de qui il était, le meilleur, invaincu, l'homme qui ne craignait rien. Pourtant, au fur et à mesure qu'il se dirigeait vers le sud, quelque chose de subtil se produisit. De fines volutes de nuages commencèrent à se rassembler, bien que les rapports météorologiques annonçaient un ciel dégagé. Le radar de navigation clignota légèrement avant de se stabiliser. Pour David, ce n'étaient que des anomalies mineures, rien de plus que des bizarreries de la machine. Pourtant, une légère inquiétude s'éveilla en lui. Le rêve de la nuit précédente s'immisça dans ses pensées, la lumière aveuglante de la Kaaba, la voix qui l'avait averti. Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Les rêves sont des illusions. La réalité appartient aux machines. La réalité m'appartient. Au sol, dans la ville sainte, les pèlerins continuaient leur tawaf autour de la Kaaba. Vus du ciel, leur mouvement ressemblait à un tourbillon vivant, des cœurs unis dans la prière. Leurs chants de l'Abaoum Alab montaient en vagues invisibles à David,
mais résonnait jusque dans les cieux qu'il cherchait maintenant à violer. Dans la tour de contrôle de la base, les techniciens observaient le point de David sur le radar, se déplaçant régulièrement vers le sud. L'un d'eux murmura, inquiet. « J'espère qu'il sait ce qu'il fait. » Un autre secoua la tête. Il n'écoute personne, sauf lui-même. Là-haut, David ajusta son masque à oxygène, les yeux perçants d'ambition. Le Falcon rugit, fendant le ciel, le portant plus près d'un destin qu'il croyait être son triomphe. Mais les cieux au-dessus de la Mecque étaient différents de tous les autres, gardés non par des missiles ou des machines, mais par quelque chose de bien plus grand. Et à chaque seconde de vol, David se rapprochait, non pas de la victoire, mais du début de sa chute. Le Falcon fendait l'air avec précision, ses moteurs ronronnant comme une bête obéissante sous le commandement de David. Pourtant, à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans les cieux, les écrans du cockpit commencèrent à clignoter d'une manière qui le troubla. L'aiguille de l'altimètre sauta de façon erratique. Le système de navigation clignota incertainement, et la radio crachota des grésillements. David fronça les sourcils. Il tapa sur le côté du moniteur, marmonnant « Ridicule, ce sont les systèmes les plus avancés de la Terre. » Il tendit la main vers le commutateur de communication. « Contrôle, ici Falcon 17. Vous me recevez ?» Une longue sifflement répondit, une vague de bruit blanc remplissant ses oreilles. Il essaya à nouveau, plus fort cette fois, la voix marquée par l'irritation. « Contrôle, répondez, ici, David Ben Yair. » Mais toujours rien, seulement du silence et des statiques. Il jura entre ses dents, poussant la manette des gaz en avant avec frustration. Le jet rugit en réponse, mais sa puissance ne semblait pas aussi fluide qu'auparavant. Il y avait un léger décalage, comme si la machine résistait à son commandement. À l'extérieur du cockpit, le ciel n'était plus l'azur parfait du matin. Les nuages s'étaient soudainement rassemblés, d'une épaisseur anormale, roulant comme invoqués par une force invisible. Des éclairs zébrèrent l'horizon, illuminant le corps métallique du Falcon. David plissa les yeux, saisissant plus fermement les commandes. Ce n'est que la météo, rien de plus, juste une coïncidence, se répéta-t-il comme un mantra. Mais ses mains tremblaient légèrement, malgré ses paroles. Puis, coupant à travers la statique dans son casque, une voix calma, stable, et résonnant comme si elle venait des profondeurs du ciel, lui parvint. « Ce n'est pas ton ciel, David. Reviens. » Il se figea, son cœur rata un battement, ses yeux se tournèrent frénétiquement dans le cockpit, cherchant la source. « Qui est là? Identifie-toi » cria-t-il, sa voix tremblante de colère et d'une pointe de peur. Mais il n'y avait personne. Aucun code de transmission, aucune fréquence, juste cette voix, douce mais tonnante. « Ton orgueil te détruira, ne franchis pas ce qui est interdit. » David laissa échapper un rire cruel, forçant la bravade dans sa voix. Hallucination. Les niveaux d'oxygène doivent me jouer des tours. Ou peut-être est-ce la peur. Elle essaie de s'immiscer là où elle n'a pas sa place. Mais je n'ai pas peur des ombres, je n'ai pas peur des prières. Il montra les dents et cria dans le silence. Je suis le maître des cieux, rien ne peut m'arrêter. Mais plus il niait, plus il se sentait perturbé. Ses paumes devenaient glissantes de sueur, sa poitrine lourde. Pendant ce temps, bien en dessous de lui, à la Mecque, la grande mosquée irradiait de sérénité. Des milliers de pèlerins s'écoulaient autour de la Kaaba, leurs voix s'élevant en harmonie. L'air était lourd de supplications, de larmes et de prières murmurées. Vu du ciel, le spectacle ressemblait à une galaxie tournant autour de son centre lumineux. Aucun d'entre eux ne savait qu'un intrus approchait au-dessus des nuages, mais leur adoration s'élevait plus haut que n'importe quelle machine ne pourrait jamais voler. De retour dans le cockpit, les systèmes de David continuaient de faiblir. La carte radar trembla, puis clignota avant de s'éteindre complètement, redémarrant ensuite. Le pilote automatique refusa de s'engager, affichant un rouge éclatant. Erreur. Le Falcon secoua violemment, le propulsant contre son harnais. Pour la première fois, sa tranquillité se fissura.
C'est absurde, siffla-t-il, mais au fond de lui, il le ressentait, la même peur que dans son rêve. La Kaaba lumineuse, la voix avertissante, tout revenait. Mais cette fois, ce n'était pas un rêve. C'était ici, dans le ciel même, qu'il croyait posséder. Il serre les joysticks de ses poings blancs, forçant l'avion à avancer dans la tempête. Je ne m'arrêterai pas, je ne m'inclinerai pas. Mais alors que le tonnerre rugissait autour de lui et que des éclairs s'approchaient dangereusement de ses ailes, il comprit que le ciel n'était plus à lui à commander. Le falcon vibrait comme une bête blessée, tandis que David luttait contre les commandes. Les voyants d'alerte s'allumaient dans le cockpit, des indicateurs rouges clignotant en rythme chaotique. La voix dans son casque résonna à nouveau, calme mais autoritaire. « David, c'est ta dernière chance. Fais demi-tour ou fais face à la destruction. » La poitrine de David se serra. Son esprit hurlait de l'ignorer, de s'accrocher à son arrogance. Mais son corps le trahissait. Sa respiration haletante, ses paumes moites de sueur, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Il força un rire, amer et défiant. « Tu crois pouvoir me faire peur? J'ai volé à travers des missiles. J'ai affronté des ennemis et j'ai ri. Je ne me plie devant aucune voix invisible. » Pourtant, dehors, les cieux étaient en désaccord. Les nuages tourbillonnaient violemment, formant des formes qui semblaient presque vivantes, comme des gardiens se refermant sur lui. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant ce qui semblait être d'immenses ailes translucides, s'étendant à travers la tempête. Pendant un instant fugace, l'arrogance de David vacilla, ses pupilles se dilatèrent, et sa voix trembla. Non, ce n'est pas réel, ce ne sont que des illusions. Mais la réalité n'offrait aucune pitié. Le moteur gauche hoqueta d'un bruit dégoûtant, puis explosa en flammes. De la fumée épaisse s'échappa de l'aile, s'étirant derrière le falcon comme un drapeau noir de malheur. David appuya sur le commutateur d'extinction, mais rien ne se passa. Le système restait figé, inerte. « Non, non, non !» cria-t-il, frappant le panneau de son poing. « Cette machine m'obéit, elle est à moi. » La voix revint, aussi stable que jamais. « Tu n'es pas le maître de ces cieux, fais demi-tour avant d'être consumé. » David serra les dents, s'agrippant au joystick de toutes ses forces. « Même si je tombe, je tomberai debout. Je ne me soumettrai jamais à tes avertissements. » Mais au fond, la peur le consumait. Sa poitrine semblait écrasée, sa gorge sèche. Il savait, bien qu'il refusât de l'admettre, qu'il n'était plus maître de la situation. Bien en dessous, à la Mecque, les croyants poursuivaient leur tawa. Leur chant de Lab à la Humalab roulait comme du tonnerre à travers la grande mosquée. Les vieux hommes s'appuyaient sur des cannes, les larmes coulant sur leurs visages. Les femmes levaient les mains en prière. Les enfants s'accrochaient à leur mère, répétant des supplications qu'ils comprenaient à peine, mais qu'ils ressentaient profondément. Toute la foule avançait en harmonie, leur foi formant un bouclier plus solide que n'importe quelle armée. Un vieil homme du Nigeria murmura en regardant la Kaaba. « Ô Seigneur, protège ta maison. » Un jeune homme de Turquie le guida doucement, leur lien forgé dans la prière. Dans un autre coin, une femme d'Indonésie pleurait en prosternation, suppliant le pardon pour sa famille. La force des millions de voix unies dans la foi monta comme des vagues vers les cieux que David cherchait à violer. Dans le cockpit, son orgueil vacillait. Il se souvenait des paroles de ce musulman capturé des années plus tôt. La Kaaba n'est pas de pierre, c'est la maison de Dieu, gardée par le ciel et la terre. Il s'en était moqué alors, mais maintenant, avec les alarmes hurlant et son avion en flammes, le souvenir revenait avec une clarté impitoyable. Le Falcon secoua violemment à nouveau, presque projetant David contre le pare-brise. Ses yeux se tournèrent vers la photo scotchée près de l'écran, son propre visage souriant en uniforme, ses médailles brillant à la lumière. Mais ce qu'il voyait maintenant n'était que du mépris. L'homme sur cette photo semblait intouchable. L'homme qui tenait maintenant les commandes était terrifié, impuissant, un petit point perdu contre la tempête. Pourtant, l'arrogance de David refusait de céder. Il hurla dans la tempête,
la voix brisée par le désespoir. « Si ton Dieu est réel, qu'il m'arrête, qu'il essaie !» Et à ces mots, la tempête répondit. La tempête engloutit le Falcon, comme si l'avion avait pénétré dans un autre monde. Le cockpit trembla violemment, jetant David contre son harnais. Les panneaux d'instruments clignotèrent de manière incontrôlable, les chiffres dansant, les cadrans tournant, des messages d'erreur apparaissant en lettres rouges, sang sur les écrans. Il frappa ses mains contre les commandes, luttant pour reprendre le contrôle. Mais la machine ne lui obéissait plus. « Réponds !» hurla-t-il à la console, comme si l'avion pouvait entendre sa fureur. Sa respiration était irrégulière et sifflante. Les flammes de l'aile gauche s'étaient intensifiées, léchant le fuselage du jet, tandis que la fumée s'échappait dans le ciel. Le moteur droit toussa, puis rugit de façon irrégulière. La voix revint, claire comme le tonnerre, mais douce comme un murmure. « David, c'est ta fin. Tu as choisi l'arrogance plutôt que la vérité. Maintenant, ta fierté te détruira, Saül. » Ses yeux s'écarquillèrent, la sueur coulant sur ses tempes. Il secoua violemment la tête, tentant de nier ce qu'il entendait. « Non, je n'accepte pas cela. Je contrôle le ciel. Je commande cette machine. » Sa voix se brisa, trahissant la terreur qui se cachait dessous. Un éclair frappa près de lui, si près que le cockpit s'illumina d'un blanc éclatant pendant un instant. Dans ce bref éclair, David pensa les voir à nouveau. D'immenses ailes radieuses s'étendant à travers la tempête, encerclant les cieux au-dessus de la Mecque comme une armée invisible. L'air tremblait d'une présence qui tordait son estomac. « Non !» cria-t-il. « Des illusions, des hallucinations. Il n'y a que de l'acier et du feu, rien d'autre. » Mais au fond de lui, il savait. Le Falcon chuta soudainement, plongeant de plusieurs centaines de pieds avant que David ne tire désespérément sur le joystick. L'avion se stabilisa brièvement, mais la résistance était écrasante. Les commandes semblaient aussi lourdes que de la pierre. Sa poitrine se soulevait sous la pression de la gravité. Sa vision devenait floue. Il tenta à nouveau de mettre l'autopilote, mais le système répondit par un seul mot, « erreur ». En dessous, à la Mecque, l'appel à la prière s'éleva des minarets. La voix du muezzin résonna à travers la ville, appelant les croyants à s'unir en rang de prière. Le bourdonnement de milliers de voix se tut alors qu'ils s'alignaient, épaule contre épaule, riches et pauvres, jeunes et vieux, tournant tous ensemble vers la Kaaba. D'un seul takber, toute la congrégation se prosterna. À cet instant précis, le Falcon secoua plus fort, comme si l'acte même d'unité dans la prière se répercutait à travers les cieux. Les oreilles de David bourdonnaient, sa tête frappait de douleur. Il jura entre ses dents, mais sa voix se noya sous les alarmes hurlantes de chaque coin du cockpit. Il se souvint du rêve, de la Kaaba lumineuse, de la voix d'avertissement, de la ligne qu'il ne pouvait franchir. Et maintenant, il se retrouvait encore une fois face à cette ligne, non pas dans un rêve, mais dans la réalité. Sa fierté l'avait mené au seuil de la destruction. « Même si je meurs, » gronda-t-il entre ses dents serrées, « je ne m'inclinerai jamais. » La tempête lui répondit avec une fureur impitoyable. Un bruit assourdissant éclata lorsque le moteur droit explosa, le feu dévalant le fuselage du Falcon. L'avion se cabra violemment, spirale dans une danse mortelle. Le corps de David fut écrasé contre le siège, son casque résonnant alors que sa vision devenait floue sous la force écrasante. Pour la première fois, un cri déchira sa gorge, non pas de défi, mais de peur brute, incontrôlable. Et là, au-dessus de la Kaaba, les cieux semblaient proclamer le verdict. L'arrogant avait défié ce qui ne peut être défié. Et maintenant, il allait tomber. Le Falcon tourbillonnait sauvagement, son cadre gémissant sous la pression. Le métal criait alors que des panneaux se détachaient, éparpillant des fragments dans la tempête. David s'agrippa désespérément au joystick, ses jointures blanches comme de la neige. La gravité écrasait sa poitrine, lui arrachant des respirations haletantes. La machine de guerre, autrefois puissante, était devenue un cercueil se précipitant dans les cieux. « Non, pas comme ça !» cria-t-il, la voix brisée.
Son entraînement lui hurlait d'éjecter, de se sauver. Mais lorsqu'il tira sur le levier d'éjection, rien ne se passa. Le mécanisme refusa de répondre. Le siège était verrouillé, comme si une main invisible le maintenait en place. Il tira à nouveau, plus fort, mais c'était inutile. Les alarmes hurlaient en chœur. Panne moteur, panne hydraulique, système de carburant compromis. Chaque avertissement résonnait comme un clou dans un cercueil. Sa vision tremblait tandis que le Falcon dévalait, l'horizon tournant violemment à l'extérieur du pare-brise. Il aperçut des éclairs de tempête désertique. Puis brièvement, la Kaaba elle-même scintillait au loin, brillant comme une étoile dans le chaos. Cette vue le perça plus profondément que n'importe quelle explosion. La maison même qu'il cherchait à profaner se tenait sereine, intouchable, baignée dans une lumière divine, tandis que sa machine fière se désintégrait autour de lui. Sa poitrine se serra sous une terreur qu'il ne pouvait plus cacher. La voix revint, désormais résonnant avec une finalité implacable. « Ton arrogance t'a détruit. Tu as moqué les prières. Tu as moqué ma protection. Maintenant, tu verras. » David hurla, un son brut et brisé. « Non, je ne suis pas faible. Je ne suis pas l'un d'eux. » Pourtant, même en rugissant, des larmes coulaient sur son visage. La vérité le griffait. Son arrogance n'était qu'un masque et il se brisait. Une autre explosion déchira le Falcon, cette fois-ci depuis la queue. Le feu engloutit l'arrière de l'avion, jetant le cockpit dans une lueur infernale. Le pare-soleil de David se coucha sous la chaleur et la fumée. Il toussa violemment, étouffant dans l'air âpre. Il actionna tous les interrupteurs à sa portée, mais les systèmes étaient morts. Le Falcon ne lui appartenait plus. En dessous, à la Mecque, les croyants ne paniquèrent pas. Le rugissement des moteurs et les faibles tremblements des explosions atteignirent quelques oreilles, mais aucune peur ne se répandit. Ils poursuivirent leur adoration, se prosternant et s'inclinant en parfaite harmonie, comme si leur foi, elle-même, faisait taire le chaos au-dessus d'eux. Un vieil homme pèlerin leva brièvement les yeux vers le ciel et murmura « Subhanallah ». Puis il baissa à nouveau son regard vers la terre sacrée sous son front. À côté de lui, une mère calma son enfant, lui disant doucement « N'aie pas peur, Allah nous protège ». La panique de David monta jusqu'à l'hystérie. Il cria des malédictions, hurla son nom, brailla contre les cieux, comme si sa rage pouvait le sauver. Mais au fond de lui, il savait. Aucun nom, aucun rang, aucune machine ne pouvait défier ce qu'il affrontait. Le Falcon secoua à nouveau, et l'aile droite se détacha complètement. L'avion entra dans une spirale de mort, tournoyant de plus en plus vite, les flammes traînant derrière lui comme une comète de destruction. Le corps de David fut projeté sur le côté, écrasé par la force dévastatrice. Sa vision se brouilla. Son esprit, dans ses derniers instants de lucidité, se souvint des paroles qu'il avait moquées. Cette maison est gardée par le ciel et la terre. Un sanglot déchira sa gorge. Pour la première fois de sa vie, David réalisa qu'il n'était rien d'autre que de la poussière. Mais cette prise de conscience arriva trop tard. Dans une explosion finale, le Falcon se désintégra dans le désert, juste à l'extérieur de la Mecque. Le feu et la fumée explosèrent dans le ciel. Et pourtant, dans la ville sainte en dessous, la Kaaba demeurait intacte, toujours lumineuse, toujours entourée par les cœurs des croyants, toujours sous la protection divine. L'explosion résonna à travers le désert stérile. Un rugissement tonnerre qui fit trembler la terre au-delà des murs de la Mecque. Un pilier de fumée noire s'éleva haut dans les cieux, s'enroulant vers le haut comme un sombre monument à l'arrogance humaine. Des éclats de métal tordu tombèrent, scintillant brièvement, avant de disparaître dans les sables. Le Falcon, autrefois symbole de la fierté technologique, fut réduit en carcasse brûlante, éparpillée à travers le désert. Pourtant, à l'intérieur de la Mecque, la paix demeurait intacte. La Kaaba se tenait radieuse sous la lumière déclinante de la journée, son tissu noir scintillant, tandis que les croyants poursuivaient leur tawaf en parfaite harmonie. Le rugissement du jet, l'explosion des flammes, les tremblements de la destruction, rien de tout cela ne brisa leur dévotion. Si quoi que ce soit
Leurs prières devinrent plus fortes, comme si leur foi collective protégeait le sanctuaire. Un homme âgé d'Asie du Sud, s'appuyant lourdement sur sa canne, leva ses mains tremblantes. « Gloire à toi, ô Seigneur !» murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Tu protèges ta maison, comme tu l'as promis. » À ses côtés, un jeune homme de Turquie le soutint, murmurant des mots d'encouragement. De l'autre côté de la cour, une femme d'Indonésie pleurait silencieusement dans son vêtement de prière blanc, demandant pardon pour sa famille et force pour ses enfants. Leurs voix se mêlèrent à celles de milliers d'autres, montant vers le ciel comme une seule. Une symphonie de prières se heurtant aux vestiges de la tempête au-dessus. Les croyants n'étaient pas conscients de la proximité du danger. Ou peut-être le savaient-ils, mais refusèrent de craindre, ayant une confiance totale qu'Allah ne permettrait jamais que sa maison soit profanée. À l'extérieur de la ville, des soldats et des forces de sécurité arrivèrent sur le site du crash. Ils se déplacèrent prudemment parmi les débris fumants, la chaleur du métal brûlé piquant leur peau. L'air était épais de la puanteur du carburant et de la fumée. Parmi les débris tordus, ils trouvèrent ce qu'il restait de David Beugnier. Son corps gisait, jeté loin du cockpit, brisé et pourtant calciné. Pourtant, son visage restait étrangement visible. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans la terreur, sa bouche tordue comme s'il était mort au milieu d'un cri. Ce n'était pas le visage d'un soldat tombé avec honneur. C'était le visage d'un homme qui avait vu quelque chose au-delà des mots, quelque chose qu'il avait brisé dans son dernier souffle. Les soldats échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux murmura sous son souffle « Ce n'était pas un crash ordinaire, il a vu quelque chose que nous ne pouvons pas voir. » La nouvelle se répandit rapidement. Les agences de presse capturèrent de la montée de la fumée depuis des kilomètres à la ronde. Les chaînes satellitaires interrompirent leurs émissions avec des rapports urgents. Un avion militaire est tombé à l'extérieur de la Mecque. Bientôt, des images des débris circulèrent à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, les pèlerins partagèrent des vidéos d'eux-mêmes, poursuivant leur adoration, tandis que le feu brûlait au loin. Des millions de téléspectateurs s'émerveillèrent de voir comment aucun débris n'avait touché la mosquée sacrée, comment aucun pèlerin n'avait été blessé. Au Caire, un prédicateur déclara depuis le minbar « C'est un signe. Tout comme Allah a protégé sa maison de l'armée d'Abra avec des troupeaux d'oiseaux, aujourd'hui il a montré à nouveau sa protection. » Les fidèles versèrent des larmes en l'écoutant, beaucoup élevant la voix en takbir. À Jakarta, une vieille femme serrait fermement ses perles de prière. « Alhamdulillah » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons vu de nos propres yeux que sa promesse ne faillit jamais. » À Istanbul, des jeunes remplissaient les rues en scandant Allahu Akbar, leur foi brûlant d'une force renouvelée. Pendant ce temps, dans les salles de rédaction occidentales, les présentateurs débattaient sans fin. Était-ce une défaillance technique, une erreur de navigation, un éclair frappant au mauvais moment? Pourtant, personne ne pouvait expliquer pourquoi pas un seul morceau de l'avion n'avait touché la ville. Pourquoi les milliers de personnes rassemblées dans la grande mosquée étaient restées intactes, épargnées par la catastrophe? Pour les croyants, l'explication était simple. Allah avait une fois de plus défendu sa maison. Et pour le pilote arrogant qui avait moqué l'invisible, son corps brisé était la preuve de ce que l'arrogance engendre. Le vent du désert porta l'odeur du métal brûlé bien loin dans la nuit. Les débris du Falcon crépitaient et craquaient, tandis que les flammes s'éteignaient, ne laissant que des braises incandescentes, éparpillées parmi le sable. Les soldats se tenaient sur le site du crash, frappés de stupeur. Le visage de David Beugnier, figé dans la terreur, les yeux grands ouverts de panique, était gravé à jamais dans leur mémoire. « Ce n'est pas la mort d'un héros », murmura un soldat en secouant la tête. « C'est la mort d'un homme qui a moqué ce qu'il ne pouvait comprendre. » Un autre murmura « C'est un avertissement. » Personne ne contesta. Le désert lui-même semblait résonner de ces mots,
comme si la nature témoignait de l'arrogance écrasée. Pendant ce temps, la nouvelle du crash se propagea comme une traînée de poudre. Les émissions internationales se précipitèrent pour couvrir l'événement. Les images de la colonne de fumée montante étaient rediffusées sans fin, accompagnées de commentaires contradictoires. Les analystes occidentaux insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une défaillance technique, peut-être un dysfonctionnement moteur ou une erreur de pilotage. Mais parmi les musulmans, il n'y avait aucun doute. C'était une protection divine, un rappel moderne d'une histoire, aussi vieille que l'histoire elle-même. L'attaque ratée de l'armée des éléphants d'Abra. Au Caire, un sermon du vendredi se transforma en un moment de pleurs collectifs. L'imam, la voix tremblante, déclara « Frères et sœurs, regardez comment Allah préserve sa maison. La technologie échoue, l'arrogance s'effondre, mais sa promesse ne faillit jamais. Il est le protecteur de la Kaaba, et il nous a montré un signe de nos propres yeux. » Les croyants éclatèrent en takbir, beaucoup criant « Allahu Akbar » jusqu'à ce que la mosquée tremble sous le son. À Jakarta, des familles se rassemblaient autour des téléviseurs, le cœur battant. Une femme âgée serrait ses petits-enfants, leur disant doucement « Ne doutez jamais de la force de notre Seigneur, il nous protège toujours. » À Lagos, des jeunes hommes défilaient dans les rues en chantant des prières, tandis qu'à Istanbul, les foules remplissaient les mosquées jusque tard dans la nuit, offrant des prières volontaires de gratitude. Les réseaux sociaux amplifièrent le miracle. Des vidéos filmées par des pèlerins à l'intérieur de la grande mosquée montraient l'adoration continuer calmement, tandis que le feu brûlait dans le ciel désertique lointain. Les commentaires affluèrent. Pas un seul pèlerin n'a été blessé. Pas un morceau de débris n'est tombé sur la mosquée sacrée. Subhanallah, les hashtags sur la protection divine étaient en tête des tendances à travers le monde musulman. Mais peut-être la réaction la plus frappante vint des pèlerins eux-mêmes. Un jeune homme du Pakistan écrivit dans son journal « J'ai vu les flammes à l'horizon pendant que je faisais le tawaf. Mon cœur aurait dû trembler de peur, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, je me suis senti calme, comme si j'étais enveloppé par un bouclier invisible. Cela, je le raconterai à mes enfants, afin qu'ils n'oublient jamais comment Allah défend sa maison. » Sur le site du crash, les responsables tentèrent de documenter les débris. Ils collectèrent des éclats tordus, des appareils électroniques noircis, des morceaux d'ailes brisés. Pourtant, ce qui persista le plus n'était pas les débris, mais le visage de David, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, figé dans un cri inachevé. Sa mort devint l'image de l'arrogance anéantie. Israël tenta de publier une déclaration qualifiant cela d'accident malheureux, mais un silence suivit dans ses propres rangs. Il ne pouvait ignorer que le pilote choisi pour sa fierté était tombé dans l'humiliation, sa mission réduite en cendres. Pour les musulmans du monde entier, la leçon était claire. Le pouvoir n'appartient pas aux machines ni aux hommes qui se croient des dieux. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Et cette nuit-là, alors que la Kaaba se dressait radieuse sous les étoiles, les pèlerins savaient qu'ils avaient été témoins non seulement d'un accident, mais d'une ayah, un signe vivant de la vérité qui serait mémorisé pour les générations à venir. Peu à peu, le désert engloutit les vestiges du faucon. À l'aube, seuls de faibles filaments de fumée s'élevaient dans le ciel frais du matin, les débris carbonisés à moitié enfouis dans les sables mouvants. Le site du crash était désormais silencieux, à l'exception du souffle du vent emportant les dernières traces du feu. David Ben Yahir, autrefois salué comme un pilote audacieux, reposait sans vie, un corps brisé, une âme vaincue. Son expression figée racontait l'histoire mieux que n'importe quel rapport ne pourrait le faire. La terreur d'un homme qui réalisa trop tard qu'il était impuissant devant le divin. En contraste frappant, la Mecque s'éveillait à un nouveau jour, dans une paix totale. La Kaaba se tenait majestueuse au centre de la grande mosquée, entourée d'océans de croyants. Les pèlerins reprenaient leur tawaf, leur voix s'élevant en un chœur de dévotion.
La ville semblait intacte, comme protégée par un voile que nul œil humain ne pouvait voir. Pour les adorateurs, c'était comme si rien d'inhabituel n'était survenu. Et pourtant, au fond de leur cœur, ils savaient ce qu'ils avaient vécu, un miracle. Les prédicateurs, à travers le monde musulman, saisirent l'événement. Au Caire, un imam leva les mains lors de la prière du vendredi et déclara « N'avez-vous pas vu comment Allah a protégé sa maison? N'avez-vous pas entendu comment aucun pèlerin n'a été blessé, tandis qu'une machine de guerre tombait du ciel? C'est sa promesse accomplie sous nos yeux. » La congrégation éclata en pleurs et en takbir, leur cœur enflammé d'une foi renouvelée. À Istanbul, les mosquées débordèrent de croyants, offrant des prières supplémentaires de gratitude. À Kuala Lumpur, des érudits se rassemblèrent pour réfléchir, liant l'incident à l'histoire de la sourate Al-Fil, le chapitre qui raconte comment Allah envoya des oiseaux détruire une armée envahissante. L'histoire s'est répétée, dit doucement un érudit. La leçon reste éternelle. Celui qui défie la maison de Dieu rencontrera la ruine. Les réseaux sociaux propagèrent l'histoire plus loin que n'importe quel pupitre. Des millions partagèrent des vidéos de pèlerins, poursuivant calmement leur rituel, tandis que le feu brûlait à distance. Les légendes disaient « Le monde a tremblé, mais les croyants sont restés inébranlables. » D'autres partagèrent le détail obsédant du cadavre de David, son visage tordu de peur, l'interprétant comme un dernier avertissement pour les arrogants de chaque époque. Même les sceptiques peinaient à l'expliquer. Les analystes débattaient sans fin. Défaillance moteur, dysfonctionnement électrique, erreur humaine. Pourtant, aucune théorie ne pouvait expliquer le fait étonnant que pas un seul fragment n'ait touché la grande mosquée, ni qu'un seul pèlerin n'ait souffert de dommages. Pour les croyants, aucune explication n'était nécessaire. La foi répondit à ce que la logique ne pouvait expliquer. Dans les cœurs de millions de personnes, une nouvelle conscience naquit. Les parents disaient à leurs enfants « N'oubliez jamais ce jour. Nous avons vu comment Allah protège son sanctuaire. Nous avons vu comment l'arrogance mène seulement à la destruction. » Les histoires se répandèrent de foyer en foyer, de village en village, portées comme un souvenir sacré. Et ainsi, la leçon resta claire. La technologie, aussi avancée soit-elle, est fragile. L'orgueil humain, aussi bruyant soit-il, est creux. David Ben Yaïr se croyait maître des cieux, mais il tomba comme de la poussière dans le désert. La Kaaba, la maison de Dieu, demeura intacte, radieuse sous les cieux. Cette nuit-là, alors que les derniers échos de la tragédie se dissipaient, les pèlerins continuaient de tourner autour de la Kaaba, murmurant des prières qui s'élevaient plus haut que n'importe quel avion ne pourrait atteindre. La paix enveloppait la ville sainte. La maison de Dieu restait éternelle, intouchable, protégée par celui dont la protection ne faillit jamais. Pendant les générations à venir, cette histoire serait racontée, non comme celle d'un crash de pilote, mais comme le rappel d'une promesse divine. L'arrogance finit toujours en disgrâce, tandis que la foi demeure à jamais.